Bonjour mes chers amis, et c'est avec un grand plaisir que je me tiens de nouveau devant vous dans ce petit numéro que nous allons aborder. Et je crois que nous avons parlé de la date de naissance de William Branham la fois passée. Et cette fois-ci, avant de progresser avec vous, nous allons aborder un élément important sur les différentes expériences rapportées par William Branham. Vous devez, sans ignorer que avant 1950, c'est-à-dire avant la photographie de la lumière du 24 janvier 1950, William Branham n'avait pas d'expression ou encore d'expérience rapportée avec une quelconque expérience de lumière. Mais c'est après que la photographie a été faite qu'à partir de ce moment-là, William Branham a incorporé une lumière dans ses différents récits, commençant par sa naissance, où une colonne de feu serait descendue le jour de sa naissance sur son berceau, et passant par son expérience à l'âge de 7 ans, et sa commission, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, jusqu'à sa rencontre avec l'ange, ainsi de suite, la rivière d'Oyo et autres, jusqu'à ce qu'on arrive sur l'ouverture de prétendu sceau en 1963. Mais je n'aimerais pas par ce numéro-ci d'abord donner les détails de tous ces éléments qui sont évoqués, mais j'aimerais d'abord qu'ensemble nous comprenions un point important. C'est que William Branham semble nous présenter à chaque fois qu'il avait une commission, c'est-à-dire il avait une commission ou plusieurs commissions, sans pourtant qu'on sache exactement laquelle était sa commission, parce qu'il est né prétendument le 6 avril. Nous avons démontré que la date de naissance là était fausse, et nous reviendrons pour voir qu'il n'y avait pas réellement de lumière, comme il est dit, colonne de feu qui est descendue sur le lit, les berceaux à l'âge de 3 minutes, ainsi de suite. Mais pour ce numéro-ci, j'aimerais juste qu'on essaie un peu de survoler ensemble avec vous, bien que je ne lirai peut-être pas ces déclarations, mais je parle juste pour annoncer un fait. William Branham, à l'âge de 7 ans, dit avoir entendu une voix qui lui a parlé dans l'arbre, un tourbillon était descendu, et la voix lui avait dit « Ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps avec les femmes, ou d'une quelconque autre manière, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. » C'est, paraît-il, ce que la voix lui aurait donné comme recommandation. Donc, selon cette voix, nous comprenons ensemble avec vous que William Branham devait être une personne qui ne devait ni boire. Donc il ne devait pas consommer le vin, il ne devait pas prendre de l'éthanol, c'est-à-dire le vin, l'alcool, les liqueurs, tout cela. Et en plus de ça, il ne devait pas s'approcher des femmes, tout comme il ne devait pas s'approcher de la cigarette. Donc il n'y avait pas un temps où il ne devait pas faire ces choses et un temps où cela devait être légalisé. Mais en comprenant ensemble avec vous, dans les détails, que effectivement, William Branham a plus d'une fois s'est approché de la cigarette. Ça, nous le savons très bien, mais il nous a dit qu'il essayait de soulever, de lever la main vers la bouche pour confondre ses amis, pour leur montrer qu'il n'était pas une poule mouillée. Et il entendait l'être là qui venait pour l'empêcher de fumer. C'est ce qu'il nous a rapporté. Ok? Et il nous a aussi dit que la voix lui avait dit ne bois pas. On reviendra dans le détail pour voir d'où venait cette voix. Parce que quand on regarde dans la Bible, on ne voit pas là où la Bible a des problèmes avec la consommation du vin. Je sais que ça fera l'objet d'un débat, mais nous exposerons longuement là-dessus. Et dans la Bible aussi, nous avons vu que lorsque Dieu interdisait la consommation du vin, c'était dans une circonstance précise et dans un intervalle de temps précis. Et il interdisait soit l'excès, ainsi de suite, de consommation. Mais là n'est pas trop de problème. Le problème, c'est que William Branham, à qui il a été dit ne bois pas, buvait quand même le vin, prétendument pendant ce qu'il appelait la Sainte Seine. Il prenait du vin. Il ne prenait pas de jus de raisin. Ne vous trompez pas, mes chers. Il prenait du vin. C'était de l'alcool et il en prenait comme l'église de Corinthe en prenait et comme Paul leur avait fait des reproches que si vous voulez vous enivrer, enivrez-vous chez vous à la maison et non sur la table du Seigneur. Donc William Branham aussi consommait le vin. Déjà à partir de ce moment-là, ne bois pas, tombe. On reviendra avec tous les détails là-dessus. Et ensuite, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière ou avec les femmes. Mais nous regardons dans Apocalypse chapitre 14, lorsque la Bible nous parle des eunuques, ceux qui suivent l'agneau partout. La Bible dit qu'ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Vous voyez? Et lorsqu'on parle de ne pas se souiller avec les femmes, c'est les eunuques. Les eunuques sont des hommes qui ne s'approchent pas d'une femme durant tout le temps de leur existence. Donc si la commission qui a été donnée à William Branham était vraie, l'instruction à l'âge de 7 ans était vraie, William Branham ne nous aurait pas laissé de fils. Il serait resté comme le premier Élie, sans femme, comme Élisée, sans femme, comme Jean-Baptiste, sans femme, comme Yeshua aussi, sans femme. Il serait parti comme ça, sans nous laisser aujourd'hui des fils qui se disputent ainsi de suite. Donc déjà, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes,
Et William Branham n'a pas respecté non plus ce côté-là. Il s'est suyé avec les femmes. Vous me direz non, il ne s'est pas suyé, il les a épousées. Bien, mon cher frère, ma soeur, je sais que là c'est un point sensible, mais nous reviendrons avec un numéro spécial pour parler du mariage de Branham et le mariage dans le message de Branham. Et vous découvrirez beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et pour comprendre ce que Branham ou encore le message appelle souillir, et voir cela réellement se produire aussi dans la vie de celui qui devait en être le modèle. Donc, ne suis pas ton corps avec les femmes d'une quelconque manière, c'est un échec. Vous voyez? Et en plus, pour tout le reste. Alors, là, c'est la première instruction. Deuxième instruction, il nous dit qu'à la rivière d'Oyo, la voix lui aurait dit, comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie aussi avec un message pour préparer ma seconde venue. Et Branham me dit que cela s'est produit lors d'un service de baptême, pendant qu'il baptisait la 17e personne, alors qu'il avait 500 personnes à baptiser. Et dans une autre version, il dit qu'il avait 300 personnes à baptiser. Et dans une autre version, il dit qu'il avait 1000 personnes à baptiser. Et il nous dit aussi que sur les rives, il y avait 3000. Dans l'autre version, il y avait 1000. Dans l'autre version, il y avait 10 000 personnes qui étaient sur les rives le jour qu'il baptisait, que la lumière était descendue du ciel. On reviendra dans les détails sur ces questions-là. Vous vous rendez compte avec moi que chaque fois que William Branham rapportait ces faits, il apportait des éléments nouveaux et modifiait les précédents. Donc, ce qui est une astuce qui démontre qu'on a réellement des informations non à livrer, mais des informations à cacher. Quand on veut cacher les informations, et le maquis du mensonge pour dérouter complètement les auditeurs ou encore ceux qui devraient en bénéficier. Alors, sur cette question, on reviendra là-dessus pour démontrer ensemble avec vous que rien que la ville de Jeffersonville, où Branham dit qu'il y a eu 10 000 personnes qui étaient sur les rives en train d'assister à son baptême, de juin 1933. Cette ville ne comptait pas plus de 10 000 personnes en totalité. Il ne comptait pas plus de 10 000 personnes en 1933. Et nous avons tous les archives et tout. Alors, d'où est-ce que Branham avait eu ces 10 000 personnes qui étaient venues assister à son baptême? Et comment avait-il fait pour baptiser 1000 personnes de 14 h de l'après-midi jusqu'au soir? On ne sait pas comment est-ce qu'il l'a fait. Donc, vous voyez que les informations sont gravissimes sur les rapports des faits. Vous voyez? Et sur quelle rive les 10 000 personnes se sont-ils tenues? Parce que nous avons les photographies de cette rive et on ne peut même pas entasser 3 000 ou 5 000 personnes, à plus forte raison, 10 000 personnes qui se tiennent sur les rives pour assister à un baptême et qu'ils auraient entendu une voix. Donc, toutes ces informations-là, nous allons les voir. Alors, on se pose une question. Est-ce que William Branham a reçu sa commission en 1933, comme Jean-Baptiste pour préparer la seconde venue? Seconde venue qu'il est allé dans la tombe sans avoir présenté le Christ. On reviendra dans un numéro spécial. Alors, non seulement il ne s'arrête pas là, mais en 1946, il prétend avoir reçu la commission de la part d'un ange qui lui donne la commission. Il dit, j'ai été envoyé pour te dire que tu es né et tu es venu dans ce monde. Le but pour lequel tu es né, c'est pour apporter un don de guérison divine au peuple de la terre. Mais cet ange-là a oublié qu'en 1933, la commission était déjà donnée de préparer la seconde venue de Christ. Et voilà qu'il vient pour lui donner le but de sa naissance. Il dit, le but de ta vie, c'est que les 3 étoiles se sont croisées pour montrer que Dieu envoie de nouveau un don de guérison divine au peuple de la terre. Et tu es né dans ce but-là pour porter un don de guérison divine au peuple de la terre. Et Branham nous signifie que cela s'est accompli le lendemain du jour où Israël est devenu indépendant, ce qui est aussi faux, nous le démontrerons par d'autres numéros. Alors, est-ce qu'il a reçu sa commission en 1946, comme il a dit, ou encore, nous arrivons en 1963, il nous dit, bon, l'ange, il est allé à l'ouest, il a rencontré l'ange dans une déflagration, et on lui a dit, retourne à Jeffersonville, là où les sceaux seront révélés. Parce que prétendument, son message devait être l'ouverture de ce sceau, parce que c'est avec l'ouverture de sceau qu'il devrait préparer l'épouse à l'enlèvement, puisque c'est dans le sceau que sont contenus prétendument le mystère de cette tonnerre, qui est aussi un mystère à caution que nous aurons aussi à découvrir dans ce numéro. Alors, sur cette vidéo, cette brève vidéo, j'aimerais juste vous annoncer un peu le parcours pour montrer à quel moment exactement William Branham a reçu sa commission et quelle était réellement sa commission. Et soyez-en sûrs, nous étudierons chacun de ces points qui est évoqué et vous vous rendrez compte qu'exactement William Branham a échoué dans tout ce qui disait être une commission de la part soit de son ange ou soit de son Dieu. Alors, c'était juste un bref numéro pour vous donner un aperçu pour la suite des récits de Branham concernant l'intégration de la photographie de la lumière dans ces récits. Parce qu'avant 1950, William Branham n'a pas parlé des colonnes de feu qu'il aurait visitées à sa naissance, mais c'est curieusement après que la photographie a été photographiée que William Branham va commencer à inventer l'histoire de sa naissance, va nous inventer l'histoire de 1933, qu'il en parle la première fois en 1955,
Il va nous inventer aussi les autres types d'histoires que nous connaissons, que nous aurons à étudier dans les détails pour comprendre qu'exactement, il s'est moqué simplement de l'intelligence de ceux qui étaient en train de les écouter. Mais vous et moi, je crois, nous avons découvert l'astuce et nous ne permettrons pas que quelqu'un insulte notre intelligence, aussi bêta que nous soyons, mais il y a un certain degré où nous pouvons accepter d'être trompés. Mais à un certain moment, lorsque la vérité apparaît, il faut qu'on fasse face à l'évidence et à la vérité. Alors, je vous prends congé pour ce bref numéro qui est juste pas long, très bref, pour vous annoncer ce qui va arriver par la suite. Et rendez-vous dans les 48 heures qui suivent pour aborder le numéro sur soit la commission de William Branham, soit sa rencontre avec l'ange. Et nous allons voir comment l'Esprit nous conduira pour que nous puissions aborder et dénoncer aussi ces faits pour que vous soyez éclairés. Alors, merci pour le temps que vous avez consacré pour me suivre. Je vous prends congé et vous donne rendez-vous dans les 48 heures qui suivent. Au revoir.